Eh oui, on parle économie ce matin, croissance, inflation, consommation. Quels sont les derniers chiffres de l'économie guyanaise sur l'année 2022 et quelle situation concernant l'emploi de ces derniers mois? L'INSEE Guyane, aux côtés de l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ont présenté, c'était la semaine dernière, leur dernier rapport sur les comptes économiques de la Guyane. Pour en parler, le chef du service territorial de l'INSEE en Guyane, Philippe Dorlon, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit. Et merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays, Philippe Dorlon. On va peut-être commencer par dire un mot sur ce travail commun que vous faites, qui est fait entre vous, l'INSEE et l'IEDOM. On a pris l'habitude maintenant depuis plusieurs années de vous voir côte à côte chaque année pour présenter ces fameux comptes économiques. Il s'agit de quoi exactement et c'est quoi l'intérêt finalement de vous associer pour travailler ensemble? Donc oui, c'est un partenariat qui est encore même plus élargi. Donc c'est l'INSEE, l'IEDOM et l'AFD qui travaillent ensemble donc, pour produire des comptes économiques rapides de l'outre-mer, ce qu'on appelle CEROM. Donc on a des activités complémentaires. Nous, l'INSEE, on fait un ensemble de statistiques sur l'économie, sur la démographie. L'IEDOM a une approche plus bancaire, c'est la Banque de France pour l'outre-mer. Donc ils ont des données sur les taux de crédit, la santé financière des entreprises, qui nous sont utiles pour établir les comptes économiques. Et l'AFD aussi, même si ils travaillent plus maintenant sur l'ingénierie financière, mais participent aussi à ce partenariat. Donc ces trois organismes ont de la donnée, ont la compétence pour produire un ensemble d'indicateurs utiles pour les Outre-mer. Donc l'idée c'est vraiment de croiser finalement les sources et les données pour proposer une cartographie la plus précise possible de la situation économique de la Guyane, mais pas que de la Guyane évidemment. Oui, avec nos différents organismes, on a un ensemble d'indicateurs qui permettent d'avoir un bon état des lieux de la situation. Alors 2022, année moyenne, vous m'avez dit juste avant d'entrer en studio pour la Guyane, Philippe Dorlon. Oui, 2022, année plutôt moyenne. Donc on a connu donc l'année 2020 très particulière avec le Covid, la crise sanitaire. Donc là, partout on avait une récession. En Guyane, on avait une récession plutôt plus faible qu'ailleurs. On avait été à moins 3%, alors que la France était plutôt à moins 8%. Donc après en 2021, il y a eu un rebond. Donc un rebond moins élevé en Guyane qu'en France parce qu'on avait moins diminué. Et 2022, c'est un peu la poursuite de cette tendance, donc plus 1,1% de croissance, alors que la métropole a plutôt fait plus 2,5%. Donc c'est une année plutôt moyenne. La consommation est repartie, donc c'est toujours le moteur de la croissance en Guyane, c'est la consommation, et qui est liée à la hausse de la population. Donc mécaniquement, la hausse de population implique une consommation toujours plus importante et des investissements qui restent à un niveau relativement élevé. On reviendra évidemment sur l'aspect de la consommation dans quelques minutes. L'an dernier, en 2022, la croissance elle s'est établie à 1,1%, donc seulement un petit pourcent, puisque vous l'avez dit, c'est 2 fois moins qu'au niveau national. Comment est-ce qu'on explique ce ralentissement de l'activité? Parce qu'il y a 2 ans, on était à 3,5%. Donc oui, donc là c'est une année un peu... En 2022, on commence à avoir les effets de l'inflation, la guerre en Ukraine, l'inflation qui sur les produits pétroliers, sur les matières premières, donc qui a pu commencer à impacter un peu la consommation, même si elle a augmenté en Guyane, il n'y a pas eu une hausse aussi forte que certaines années précédentes. Et en plus, il y a aussi un aspect sur le spatial. Le secteur spatial en Guyane est un moteur important parce que quand on envoie des satellites dans l'espace, c'est une exportation. Donc ça compte pour le PIB. Donc le nombre de lancements est relativement faible depuis 2020. Et donc ça pèse aussi de quelques dixièmes de points sur la croissance en Guyane. D'ailleurs, sur ce point-là, sur l'activité spatiale, 6 lancements en 2022. Cette année, on n'est qu'à 3 lancements. Est-ce que ça veut dire que ce que vous avez constaté l'an dernier risque de se répéter, voire même de s'intensifier pour 2023 sur ce ralentissement économique finalement pour toute la Guyane à cause du spatial? Pas seulement à cause du spatial. Donc, dans les premiers indicateurs, le premier trimestre 2023 était assez bon. On avait l'emploi salarié qui continue à augmenter. Les indicateurs se portaient plutôt bien. Et à partir du deuxième trimestre, on commence à avoir une inversion de tendance. L'emploi salarié privé qui diminue. C'était pas arrivé depuis 3 ans. Donc ça, c'est vraiment un premier indicateur d'une baisse de l'activité. On a différents indicateurs aussi sur une baisse de la consommation. Donc en valeur, ça continue à augmenter, mais en fait, c'est dû à l'inflation. En volume, donc en quantité importée, on est plutôt en baisse. Donc à part on a l'automobile qui s'était mal porté en 2022 et qui rebondit un peu en 2023. Mais sinon, dans les autres secteurs, c'est plutôt une tendance à la baisse, à part la construction qui se porte très bien. Sur l'automobile, c'est-à-dire on a acheté plus de voitures. En 2022, on avait acheté moins de voitures qu'en 2021. Et par contre, début 2023, on voit une hausse des
des crédits à la consommation liés à l'achat de voitures. Donc en tout cas, le premier trimestre ou les 2 premiers trimestres 2023, on a une hausse des achats de voitures. Mais par contre, pour tout le reste, la consommation est en baisse. Et je crois même qu'il y a aussi un export, c'est bien ça, de voitures qui est en hausse, ou non? J'ai mal lu finalement la Non, la mais note après économique. ça peut être les voitures en fin de vie, la carcasse. Ah oui, d'accord. On n'a pas de procédé de recyclage en Guyane, donc elles sont réexportées. Et donc de fait, ça crée de l'activité. Oui, oui. Vous avez parlé du Covid-19, Philippe Dorlon, il y a quelques minutes. Est-ce qu'on continue encore aujourd'hui en 2023 de s'inscrire finalement dans une logique soit de rebond, soit de résilience, comme on dit, par rapport à tout ce qui s'est passé il y a maintenant quand même quelques années? Après, par rapport au Covid, on l'a bien vu sur les dépenses publiques. Les dépenses publiques ont été très importantes en 2020 pour compenser la chute économique. Oui. Donc, on le voit dans les dépenses de consommation des administrations publiques. On a eu des chiffres très très élevés et on est revenu à la normale en 2022, 2023. On revient à la normale sur la dépense publique. Donc là, maintenant, les effets Covid, je pense pas qu'on les voit. C'est plutôt les effets de l'inflation liés à la guerre en Ukraine, à la hausse des produits pétroliers. C'est plutôt ça que le Covid. Ouais, l'inflation justement, ça donne quoi là sur ces derniers mois? L'inflation, donc là sur le dernier chiffre qu'on a de août, on était à plus 0,5 sur un mois. Sur un an, on est à plus 2 et quelques. Mais sur l'alimentaire, on est à plus 10%. Donc sur l'alimentaire, on est à plus 10%. La métropole serait plutôt à plus 11, plus 12 sur l'alimentaire. Et on est plutôt moins fort sur tout ce qui est produits manufacturés, sur les services. On a subi moins de... Et c'est commun à tout l'outre-mer, hein. C'est pas que la Guyane. Et on commence à voir des effets sur la baisse des télécommunications. L'arrivée d'un peu plus de concurrence sur la téléphonie mobile. On commence à voir des effets sur la baisse du prix des forfaits et ça commence à se voir dans l'indice des prix. Et l'inflation, ça reste encore et toujours les prix de l'énergie qui enregistrent les plus fortes hausses? En fait, les prix de l'énergie étaient très élevés il y a un an, donc les prix du pétrole ont plutôt baissé sur un an. Mais par contre, ce qui a beaucoup augmenté, c'est les prix de l'électricité. Donc globalement, l'énergie sur un an est stable, mais avec une baisse des produits pétroliers et une hausse de l'électricité. Donc une croissance en perte de vitesse, on va dire, en tout cas pour l'année 2022. Le niveau du PIB, pourtant, donc le produit intérieur brut, est repassé au-dessus du niveau de 2019, donc avant la crise sanitaire. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça, Philippe Dorlon? En Guyane, toujours, la hausse de population, mécaniquement, ça tire la consommation vers le haut. Il faut construire des routes, des bâtiments, des infrastructures, des logements, ensuite des commerces simplement. Donc mécaniquement, la hausse de la population fait monter le PIB. Et donc on est revenu à un PIB supérieur à 2019, mais entre-temps, la population de la Guyane a dû augmenter de 10%. Donc le PIB par habitant est plutôt en baisse. Mais alors ça veut dire quoi? Et là je vous cite, la consommation des ménages est le principal moteur de l'activité économique. Précisément, ça signifie quoi? Ça traduit quel genre de réalité? Et surtout, est-ce qu'on parle autant de la consommation des ménages, des consommateurs que des entreprises? Ce qui se passe en Guyane, c'est le caractéristique des économies d'outre-mer, c'est qu'on ne produit pas grand-chose sur place, on n'a pas d'industrie, on n'a pas énormément d'exportateurs à part le spatial. Donc c'est la consommation qui tire le PIB vers le haut. Mais le souci, c'est que plus de consommation implique plus d'importation. Et donc, les exportations sont toujours assez faibles. Donc, mécaniquement, c'est pas forcément une croissance qui va créer beaucoup d'emplois ou on crée toujours pas beaucoup d'activités, à part le commerce et un peu les services en Guyane. Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose de commun, de similaire entre la France, enfin en tout cas au niveau national, et la Guyane, le fait que la consommation soit un des moteurs essentiels de la croissance. Oui, mais ça l'est encore plus dans l'outre-mer qu'en France. Est-ce que vous pourriez nous rappeler la différence entre croissance et PIB pour clarifier les choses, parce qu'il peut y avoir parfois des petites interrogations à ce niveau-là. Donc le PIB, c'est la richesse produite sur un territoire. Donc ça ne veut pas dire, ou d'un point de vue technique, c'est la somme des valeurs ajoutées. Mais ça aussi, ça va pas parler beaucoup aux auditeurs. Donc il y a une approche, une approche consommation. On peut dire que le PIB, c'est la consommation, plus les exportations, plus les investissements, moins les importations. Donc ce qui se passe en Guyane, c'est que quand on consomme plus, ça augmente le PIB. Mais comme cette consommation est faite en grande partie à partir d'importations, on va ajouter de la consommation, mais on va falloir diminuer des importations supplémentaires que cela a engendré. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas
on est dans cette économie de comptoir un peu qui existe en Outre-mer depuis très longtemps et dont on a du mal à sortir. Oui, et puis c'est ce que vous aviez commencé à dire, hausse du PIB, donc les richesses créées sur tout le territoire en 2022 qui ont atteint les 4,6 milliards d'euros, mais comme la démographie augmente plus vite, plus rapidement que le PIB, le PIB par habitant, lui, il a diminué en 2022. Oui, il diminue légèrement, donc on est toujours à peu près à 15 000 euros par habitant, alors qu'en France, on est plutôt à 38 000 euros. Ouais. Là, pour le coup, quand on compare le PIB par habitant de la Guyane à celui du niveau national, on voit que la différence, elle est quand même très, très importante. Sur l'inflation, Philippe Dorlon, l'augmentation des prix, on en a dit quelques mots, mais comment est-ce qu'on explique que la consommation progresse alors que les prix ont augmenté ? Mais vous avez quand même eu des minima sociaux qui ont progressé. Vous avez le SMIC qui a suivi à peu près l'inflation. Donc vous avez un ensemble de prestations hautes qui ont augmenté. Et comme j'ai dit, vous avez la population qui augmente. Donc la consommation a toujours tendance à augmenter en Guyane. Là, depuis tout à l'heure, on parle de 2022. Sur 2023, depuis le début de l'année, ça donne quoi sur l'activité économique de ces derniers mois? Est-ce qu'on a déjà un aperçu finalement de ce qui est en train de se passer? Donc oui, j'ai commencé à le dire. Donc l'emploi salarié privé a commencé à diminuer donc au deuxième trimestre. On voit qu'on a les heures rémunérées aussi. On a un indicateur, on mesure les heures rémunérées un mois donné par rapport au même mois de l'année précédente. Et on voit que la tendance est plutôt à la baisse. On était plutôt en avance par rapport à 2022. Oui. Et là, on est en train de revenir vers un niveau de 2022. À part la construction qui se porte très très bien en Guyane. Là aussi, il y a plein de travaux, de grands travaux en cours. Et plus la météo qui est devenue clémente. Mais à part la construction, tous les autres secteurs sont plutôt à la peine. Et pour l'emploi cette fois, et là je parle des chiffres de 2022, le marché reste dynamique avec une hausse d'un peu plus de 3% des effectifs salariés et un taux de chômage qui a reculé. Enfin, fin 2022, le niveau de chômage était à son plus bas niveau depuis 2014, c'est bien ça? Donc oui, on avait une parenthèse pendant le Covid où la mesure était perturbée, mais sinon oui, on est à 14% de taux de chômage. Donc là aussi, on est le double du chômage en métropole. En métropole, c'est à peu près 7. Et en Guyane, il faut toujours prendre ce taux de chômage vraiment avec des précautions. Pourquoi ? Parce que le taux de chômage, c'est vraiment un indicateur, c'est au sens du Bureau international du travail. Les conditions pour être compté comme chômeur sont assez strictes, ne pas avoir travaillé, chercher activement un travail, être disponible tout de suite pour travailler. Et en Guyane, vous avez beaucoup de personnes qui vous disent « Moi, j'aimerais travailler, je ne travaille pas, j'aimerais travailler, mais je ne cherche pas activement un travail ou je ne suis pas disponible tout de suite pour en occuper un. » Et donc, si vous comptez toutes ces personnes-là, vous triplez le nombre de chômeurs. Ah oui, ça veut dire qu'il y a des personnes finalement qui ne sont pas considérées officiellement comme chômeuses, mais qui le sont de fait. Le 14%, c'est vraiment la mesure officielle du taux de chômage. Mais à côté de ça, c'est ce qu'on appelle le halo autour du chômage. Oui. Il est très très important en Guyane. Et après, une personne, parce qu'on sait à quel point c'est important en Guyane, le nombre de personnes qui créent leur micro-entreprise, leurs auto-entreprises, elles sont considérées comme chômeuses ou pas? Non. À partir du moment, nous, elles sont micro-entrepreneurs, elles disent qu'elles exercent une activité, elles ne sont pas comptées comme chômeurs. Mais après, on l'a bien vu en Guyane. C'est bien qu'il y a une activité qui peut être aussi fragile du côté des auto-entreprises. Ah oui, c'est clair, mais ça, on l'a bien vu, l'effet auto-entrepreneur ou même maintenant micro-entrepreneur. C'est arrivé plus tard en Outre-mer, mais à partir de 2020-2021, on a bien vu le nombre de créations de micro-entrepreneurs qui a explosé. Et donc maintenant, sur 3000 créations d'entreprises par an en Guyane, il y en a plus de la moitié, ce sont des micro-entrepreneurs. Et là, pour le coup, il y a vraiment une différence entre la Guyane et le reste de la France? Non, c'est revenu comme pareil. Avant, on était plutôt en retard. On est revenu pareil que les autres territoires. Le moral des entreprises, on va dire, Philippe Dorlon, qu'est-ce que ça donne en ce moment? Je crois qu'il y a une hausse assez significative du nombre de défaillances d'entreprises et la confiance des entreprises et des entrepreneurs de manière générale, il est en baisse pour les entreprises qui ont été interrogées par l'IEDOM. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu à ce niveau-là? Donc l'IEDOM, oui, interroge régulièrement des chefs d'entreprise pour savoir un peu leur état d'esprit sur l'année écoulée et puis le futur. Donc c'est à peu près négatif dans tous les secteurs sauf la construction. Ça, on a les mêmes, on est cohérent par rapport aux données sur l'emploi. Donc c'est plutôt négatif. Il y a des secteurs sur les services où c'est très très négatif, d'autres où c'est un peu moins négatif. Et ensuite sur les défaillances d'entreprise, pour le moment le chiffre est remonté, mais il est revenu à peu près à la normale. On a eu la parenthèse Covid qui a fait que les PGE, il y a un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place par l'État pour aider les entreprises pour pas qu'elles fassent faillite. Donc les PGE, les fameux prêts garantis par l'État. Prêts garantis par l'État, il y a un ensemble d'aides, chômage partiel, tout un ensemble d'aides qui ont été mises en place, qui ont
empêcher les entreprises de faire faillite. Oui. Et donc ces dispositifs se terminent. Donc là, pour le moment, on est revenu à un taux de défaillance qui est à peu près classique. Il faut bien voir que nous, ce taux de défaillance qu'on mesure, c'est vraiment le bout de la chaîne de l'entreprise. Donc c'est pas un bon indicateur de la situation économique. Parce que ça va arriver, ça arrive 6 mois ou 1 an après les difficultés de l'entreprise. Donc c'est pas vraiment un indicateur dont il faut se fier. Il faudrait plutôt voir avec les chambres de commerce pour voir s'il y a des entreprises qui ont demandé à être sous protection ou en redressement judiciaire ou autre. Donc là, pour le coup, pas forcément des défaillances qui sont dues à la situation inflationniste de ces derniers moment, mois. non. Ouais. Pour le moment, c'est trop tôt pour voir de tels effets. L'investissement, ça donne quoi, Philippe Dorlon, l'investissement public et privé ? En 2022, l'investissement on était un peu plus d'1 milliard d'investissements à la fois public et privé. Donc c'est un chiffre qui se maintient depuis plusieurs années. D'une année sur l'autre, on peut avoir des variations entre investissement public et privé. C'est lié à des grands travaux en cours. Quand on a fait l'hôpital à Saint-Laurent, ça a fait un pic. 2022, il y en avait un peu moins. Mais là, avec la construction du pont central du Larivot, on va voir des investissements publics qui devraient augmenter à nouveau. Voilà, je le précise à tous nos auditeurs, si vous souhaitez retrouver tous ces chiffres, ils sont disponibles, donc ces comptes économiques rapides de la Guyane en 2022 sur les différents sites internet de l'INSEE ou encore de l'IEDOM. Merci beaucoup Philippe Dorlon d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, chef du service territorial de l'INSEE en Guyane pour nous parler rapidement de ces derniers chiffres sur 2022 et début 2023. Merci, très bonne journée à vous. Radio.